Une start-up centrée sur un ver de terre. Bonjour Camille Etez. Bonjour. Vous avez créé une start-up, donc elle s'appelle Célescreen et vous allez nous parler de vos recherches et qui nous concernent tous dans notre vie de tous les jours. Mais d'abord, vous allez parler de vous. Camille, vous avez 25 ans et vous êtes diplômée en biotechnologie et en gestion d'entreprise. Mais d'abord, votre passion, c'est la biologie, les biotechnologies. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Donc en fait, j'ai d'abord fait médecine pendant 1 an que j'ai raté parce que j'étais pas suffisamment classée pour atteindre la 2e année. Et suite à cette première année, je voulais vraiment rester dans le domaine de sciences du vivant parce que je trouve ça passionnant, tout ce qu'il y a encore à faire malgré toutes les recherches qu'il y a déjà eu. Et donc, je me suis tournée vers une école qui s'appelle Subbiotech, qui alliait et la recherche et le côté un petit peu plus business. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai pu partir à l'étranger, découvrir le marketing international. Et en rentrant de mon semestre d'études à l'étranger, donc en Corée du Sud, j'ai décidé de me spécialiser en entrepreneuriat. D'accord. Alors, c'est ça que je voulais vous demander, Camille, parce que la biotechnologie et puis la gestion d'entreprise sont des matières qui se complètent. Parce que on sait que c'est un secteur économique d'avenir, d'ailleurs, où certains espèrent faire des fortunes. Certains les réalisent déjà parfois. Oui, alors avant de faire des fortunes, il faut déjà faire de la recherche et faire avancer le monde de demain, je pense. Il y a encore plein de choses à découvrir. Et je pense que la biotechnologie est vraiment un des secteurs qui va nous permettre d'allier la science du vivant et la technologie pour aider l'homme de demain. Nous aider. Voilà. C'est votre ambition. Ouais. C'est important. Mais alors, je vais vous laisser, Camille, présenter sous son nom scientifique le ver qui est au cœur de votre activité. Alors oui, nous, chez Célescreen, on travaille sur le ver Ceonor abditis elegans. Pardon ? Ceonor abditis elegans. Son surnom, c'est C. elegans. C'est un ver qui est microscopique, qui fait 1 mm, qui est fortement reconnu pour son homologie avec l'homme et qui est invertébré. D'accord. On a des ressemblances avec ce ver. Alors, on n'a pas des ressemblances physiques. En revanche, on a des ressemblances métaboliques. C'est-à-dire qu'on va assimiler et digérer, entre guillemets, de la même manière que ce ver. D'accord, donc on en vient tout de suite à l'objet de vos recherches et de votre activité, de vos services que vous proposez en fait, car ce ver, il est utile pour les recherches sur les cosmétiques. Ce sont des recherches qui sont désormais interdites en Europe et dans de plus en plus de pays. Vous avez vu l'Australie tout à fait récemment, interdite sur les animaux, on va dire donc les vertébrés. Les souris, les lapins, jusqu'à une date récente. Donc là, aujourd'hui, vous offrez une solution alternative. Oui, en effet. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour l'industrie cosmétique, c'est qu'il y a 2 réglementations en vigueur. D'un côté, on a la réglementation REACH qui impose d'évaluer la sécurité pour le consommateur, c'est-à-dire vous. Et d'un côté, une directive européenne qui interdit les tests sur les animaux vertébrés, comme vous venez de le dire. Sauf que ces 2 réglementations, elles sont en opposition, puisque lorsque la réglementation qui interdit les tests sur les animaux vertébrés est rentrée en vigueur en 2013, il n'y avait pas d'alternative présente sur le marché pour les industriels. Et c'est pourquoi nous avons décidé de lancer Célescreen, qui permet de faire le pont entre ces 2 réglementations. D'accord, donc vous êtes à la pointe de l'innovation. Mais pour vous, ce ver, il ne relève pas de la cause animale ? Alors, ce ver, c'est un micro-organisme en fait. Donc, c'est un organisme invertébré et les invertébrés sont non souffrants. Et c'est d'ailleurs le texte de la loi qui stipule que ce n'est pas considéré comme un animal. Bien sûr, donc rien à voir avec les souris, les lapins, je le disais, qui ont été longtemps exploités, qui ont subi des traitements épouvantables pour tester des crèmes, des lotions diverses. Est-ce qu'il y a encore des fabricants de cosmétiques qui réalisent des tests sur les animaux ? Alors, en Europe, c'est interdit, donc non. En revanche, dans le reste du monde, oui, il y a encore des industriels qui le font, mais la tendance est très clairement à diminuer, voire éradiquer les tests sur les animaux. Donc vous avez choisi un secteur d'avenir, à tout point de vue, je le disais, voilà, avec des clients de plus en plus nombreux. Du coup, oui, puisqu'au début, c'était vraiment l'Europe. Aujourd'hui, pour vous et puis prochainement, les États-Unis, voilà, c'est ça, ouais. Vous visez le marché américain. Le marché américain et le marché asiatique aussi. Combien également, qui est très porteur. Dans votre start-up aujourd'hui ? Alors actuellement on est 5, on est 3 cofondateurs. Et d'autres ingénieurs comme vous ? Alors j'ai un chercheur, Philippe, Maxime qui est le business developer, ce sont mes 2 associés. On a Umberto qui s'occupe du marketing communication et Caroline qui travaille avec nous sur la partie R&D. Et vous dirigez toute cette équipe, je le rappelle, vous n'avez que 25 ans, Camille. Tout à fait. Et un de vos anciens professeurs, Alan Rodriguez, salue votre personnalité et puis d'abord, votre courage.
Quand on est jeune, c'est qu'on n'a pas le chômage, on n'a pas de ressources, etc. Mais on a aussi moins d'engagement, on n'a pas nécessairement de prêts, on est un peu plus enclin à prendre des risques en début de carrière, comme ça se fait beaucoup plus aux États-Unis. Et ça commence à venir en France, et je suis très pro-création d'entreprise chez les jeunes. Et donc tous ceux qui se lancent, j'en côtoie quelques-uns, dès le début, c'est-à-dire à la sortie de leur école, et que leur premier job, c'est de monter une société, je trouve que il faut beaucoup de courage pour faire ça. Alors Camille, elle a pas mal des qualités que moi j'aime beaucoup, en tout cas que j'aime retrouver chez un dirigeant. Je pense que c'est une jeune femme qui est juste, elle sait également être ferme, elle a beaucoup d'humour et elle a du charisme. Donc quand vous mélangez ça, ça fait un mélange qui est très 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 intéressant. En effet, quel beau mélange joint par Julien Cotreau, donc Alan Rodriguez, qui vous a épaulé à Subbiotech dans le cadre de ce cursus entrepreneuriat de l'école d'ingénieur. Vous vous reconnaissez dans ce portrait si flatteur, Camille? Oui. Alan, oui. je te payerai une bière au prochain apéro. mais oui, non. C'est vrai que Alan nous a beaucoup aidé et m'a beaucoup aidé moi en tant qu'entrepreneur. Il fait d'ailleurs partie du board stratégique de la société et c'est vrai que c'est un point très important d'être épaulé non pas en tant qu'entreprise mais vraiment en tant que dirigeant de société. D'accord. Et pour l'instant, donc, vous proposez vos tests sur ce verre aux entreprises de la cosmétique, mais bien sûr, d'autres marchés s'ouvrent à vous, dans tous les domaines, de l'environnement et... Alors en fait, voilà, donc il y a une directive qui interdit pour l'industrie cosmétique les tests sur les animaux vertébrés. En revanche, il y a une grosse problématique éthique qui est fortement portée par les consommateurs et aussi une problématique de coût parce que les tests sur les animaux vertébrés, ça coûte très cher. Et donc tout ce qui est industrie pharmaceutique, industrie du médicament, industrie de l'environnement, industrie agroalimentaire, industrie chimique, tout ça sont des marchés potentiels par la suite pour Célescreen. D'accord. Dernière question, Camille. Qui a eu le plus d'importance, qui vous a le plus inspiré aujourd'hui dans votre parcours ? J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont inspirée, mais c'est vrai que Simone Veil est une personnalité que je trouve très importante parce que elle a su défendre ses idées et même quand mener certains combats, quel qu'en pense l'opinion publique. On pense à l'IVG, à l'IVG, à l'Europe, etc. On revient à la notion de courage évoquée par votre ancien professeur. Alors, Ouais, en quelque sorte. Ouais. Merci à vous. Merci.